Bon, alors là du coup je suis avec Sergei juste ici et on a trouvé des bouts de carton et on va écrire du coup la ville où on a envie d'aller, ça s'appelle Mouinei. Donc c'est à peu près au nord-est et on va essayer d'y arriver avant assez tard ce soir parce qu'il est déjà assez tard et il va bientôt faire nuit. Bon bah du coup quand faut y aller hein, faut y aller. C'est parti, on n'a plus qu'à attendre maintenant. No, Belat, but it's Belat? you need to pay. Ah yeah. Ok, alors là du coup ce qui s'est passé c'est qu'en fait on était en train d'attendre. Il y a un bus en fait qui est passé et il a vu notre pancarte. Et du coup il s'est arrêté et on lui a dit qu'on voyageait son argent. Il a fait ok. Donc on est rentré. On pensait qu'il n'avait pas compris, en fait ici il a compris. Donc il nous emmène où on veut aller, parfait. Le gars nous a carrément donné à manger juste ici. Des nems. Et franchement c'était beaucoup trop facile, là en 15 minutes on a trouvé. C'est presque frustrant en fait. Alors du coup le bus s'était arrêté tout simplement parce que sur notre pancarte, la ville, le bus était censé y aller. Et au final là il nous a déposé en plein milieu de nulle part et on est à 30 km de notre ville. Donc là maintenant la mission c'est d'essayer de trouver une autre voiture ou un autre bus ou j'en sais rien pour y aller parce qu'on n'a rien compris. Le bus s'est arrêté, il a dit descendez, on a fait bon ok ça marche. Et au final on est à 30 km de la ville où on a envie d'aller. Ok, alors du coup en un petit peu moins de 10 minutes on a réussi à trouver un camion avec deux gars super cool. Il y avait carrément un lit à l'arrière, donc moi j'étais posé tranquillement dans le lit. Je t'ai pas trop pris de vidéo parce que je t'avoue que c'est un petit peu délicat quand même de faire ça, même si j'en ai pris une. Et ils nous ont donné à manger, donc donné des fruits. Ils nous ont carrément donné un parapluie parce qu'ils nous ont déposé à quelques kilomètres de Mouinei. Et il pleuvait, donc carrément les gars ont donné un parapluie juste ici. Franchement on est très bien. Just prepare every screenshot. I can travel without money. Bon alors là du coup en 5 minutes on a réussi à trouver un bus. Donc je t'ai pris une vidéo encore une fois. Toujours c'était délicat donc j'ai fait avec mon téléphone. Wow. On n'a toujours pas trouvé d'hôtel et comme je te l'ai montré, il y a des orages comme pas possible. Donc on va peut-être se prendre une saucée en pleine tête, ça va pas faire du bien ça. What are we doing? Eating the bread of Pizza Hut with some grass. From today's farm. Look, from today's farm. What? Whoa. Where's my bread? This and this. The best combination. Cheers. Cheers. Je suis pas sûr, hein, mais je crois qu'on n'est pas du tout les bienvenus ici. Ok, petit réveil en douceur. Alors voilà où j'ai dormi. Ici j'avais mon sac qui était posé là. Et voilà où Sergei a dormi juste derrière, comme ça. Donc voilà, donc c'est pas une nuit très réparatrice, mais on va se diriger vers notre endroit et on va essayer de trouver un petit peu mieux. Comme ça où t'es super fatigué parce que t'as pas dormi la veille, parce que t'as pratiquement pas dormi le jour d'avant, ou t'as super faim et du coup tu transpires aussi comme pas possible parce que tu marches des kilomètres. Et dans ces moments là, le mental il lâche complètement et il faut savoir se ressaisir et des fois c'est pas toujours facile. Tu vois là du coup on en parlait avec Sergei, c'est facile d'être positif quand tout va bien, mais maintenant là où t'entraînes vraiment ton mental c'est quand tu arrives à être positif même quand tout va mal. Tu vois là par exemple
on trouve pas à manger, on trouve personne pour nous prendre, on marche des kilomètres, il fait une chaleur pas possible, les gens sont pas super sympas avec nous et pourtant on essaye de rester positif. Bon bah là on est pas mal là. Ouais, du coup aller dans un endroit, on a vu qu'il y avait un hôtel pas cher, on va voir ce que c'est. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe quand t'as pas d'argent et que tes chaussures sont défoncées? Eh bien tu marches avec des chaussures défoncées, tout simplement. Attends, je vais faire un petit zoom sur mes chaussures. Bon, que je t'explique un petit peu. Alors en fait il me restait quelques euros quand même, il me faut une sécurité. Et je devais pas y toucher, mais là j'ai craqué, je t'avoue. On n'a pas trouvé de couchsurfing, on a trouvé rien du tout. Mais on a trouvé un hôtel à 86 centimes. Et donc là, cette chambre, cette auberge là que je te montre juste ici, en plus franchement très correct pour le prix. Donc voilà, pour 86 centimes on s'est dit on va prendre 2 nuits ici. En plus il y a une piscine, c'est vraiment incroyable. Mais oui, je t'avoue qu'on a craqué, ouais. Bon, alors du coup dans l'hôtel où on était il y avait des jeux qui étaient organisés. Il y avait un jeu, c'était le pillow fight. En gros ils mettaient une barre en fait au milieu de la piscine et avec un coussin fallait que tu shootes la personne qui était en face de toi. C'était des duels et si tu gagnais une girafe de bière. Et ce qu'il faut savoir c'est que Sergueï, bah, il a gagné 3 fois d'affilée, tu vois, donc c'est vraiment un truc de fou. Donc on a eu 3 girafes gratuites et en plus de ça le soir il y avait du limbo. Donc c'est le truc où tu dois te baisser et tu dois passer sous une barre. Et comme je m'étais pas mal entraîné en Thaïlande, j'ai aussi gagné 3 fois d'affilée, donc ça fait 3 buckets d'alcool. Donc on arrivait à avoir de l'alcool totalement gratuite, donc c'était complètement fou. Je te mettrai les vidéos juste après ça. Well, technically you're not really on the pole anymore, I don't know. Hang on! Don't go too close to the edge. Don't go too close to the edge. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que à cet hôtel-là, Sergueï il a chopé une des filles qui travaillait là-bas, ce qui fait qu'elle avait un scoot et du coup on pouvait faire des déplacements en scoot grâce à elle justement. Et moi du coup j'ai trouvé en fait une Française à qui j'ai fait un virement bancaire et qui m'a fait un retrait, ce qui fait que j'ai réussi à avoir de l'argent. Donc je vais arrêter le voyage sans argent, je vais continuer avec argent parce que c'est quand même très éprouvant. Mais ce n'est pas ma dernière expérience de voyage sans argent parce que j'ai vraiment adoré. Ça m'a ouvert beaucoup de choses, tu vois, le fait d'aller voir les enfants dans une classe, c'était vraiment un truc de fou. Donc je le referai sûrement en Europe, ça sera beaucoup plus facile parce que là au Vietnam les gens parlent pas très bien anglais, des fois c'est assez compliqué. Mais c'était une expérience très enrichissante, une expérience qui était très belle et une expérience que je reproduirai aussi bien évidemment. Et bien évidemment tous ces projets un petit peu fous et toutes ces expériences, je les partagerai sur cette chaîne YouTube. Donc si t'es pas abonné, tu sais ce qu'il te reste à faire.